Au nom du Père qui m'a créé et du Fils qui m'a sauvé et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Nous allons continuer avec l'acte de contrition. J'ai entendu dire juste un peu avant, quelques minutes avant, que c'était important, si on veut, que les grâces du Seigneur tombent sur nos épaules. Alors, on peut demander les uns pour les autres le pardon pour les fois où on n'a pas été des semeurs d'unité. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. Bon, il peut y avoir des versions différentes là, de notre contrition, mais l'important, c'est d'avoir dans notre cœur ce désir de demander pardon pour nos manques d'unité, les paroles qui ont pu blesser. Et pour introduire ce thème de l'unité qui est cette année, le demeurer dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Alors, vous voyez, là, plus j'aime, plus je porte des fruits. Alors, c'est une grâce qu'on peut demander tout au long de cette rencontre de ce soir. Et je me permets aussi de dire une phrase du pape François en octobre dernier qui disait « La leçon de la pandémie, si nous voulons être honnêtes, est la conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l'un porte préjudice à tout le monde. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu'il est possible de se sauver qu'ensemble. » Alors, nous prenons conscience au début de cette rencontre de prière, lorsque nous sommes 2 ou 3 réunis en son nom, le Seigneur est présent au milieu de nous. Alors, je salue les nouvelles figures, Gérard, bon, Brigitte, bien. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui s'ajouteront. Là. Au début, je vous invite, s'il y en a quelques-uns qui désirent de partager une intention de prière, sûrement que si vous êtes comme moi, là, il y en a plein, mais on essaie de choisir peut-être la prière qui nous touche le plus présentement. Alors, je commence et puis s'il y en a d'autres qui veulent ajouter une prière, on pourra le faire. Moi, je porte d'une façon spéciale ce soir, j'en parlais un petit peu tantôt, là, le Juvénat, c'était un enfantement douloureux et toutes les personnes qui ont vécu des moments difficiles, qui ont été blessées. Alors, je veux demander au Seigneur qu'il apporte la paix intérieure. Moi, je demande la guérison du cœur de Jean-Noël. Ça fait déjà un bout de temps qu'il devrait plus être avec nous, selon les médecins. Mais moi, j'ai demandé au Seigneur, sois prête à traverser direct l'autre côté. Il souffre beaucoup. Fait que c'est une intention. Merci. Moi, mon intention, c'est pour Juliette.
Juliette, elle a 8 ans, elle a un cancer des os, puis elle est très, très, très souffrante. Dernièrement, elle devait se faire opérer. Et puis là, ses globules étaient trop basses. Elle a une transfusion sanguine demain. Donc, Marie-Belle prie aussi pour elle et tout ça. Fait que je voudrais qu'on la porte, la belle petite Juliette de la Gaspésie. Puis, mon autre intention, c'est pour l'ouverture d'une maison de soins palliatifs, là, un projet que je suis sur ce projet-là en Gaspésie. Donc, ça serait une maison, la marée basse, pour les gens en fin de vie. Donc, je porte ça beaucoup au cœur. Merci de vous unir à mes deux intentions. Moi, ça serait pour les jeunes. Pour les jeunes qui sont prises avec la boisson, avec la drogue, que le Seigneur change leur soif en soif de lui. Et, ça va les aider beaucoup. Moi, ce serait pour une amie qui vient, Céline, qui vient de perdre son frère Bertrand. Puis dans la situation de confinement, ben, elle n'est pas sûre qu'elle va même pouvoir aller au funérailles. Là. Céline Gagnon, vous la connaissez. Oui, oui. Moi, Seigneur, je t'offre le maire de notre paroisse qui porte sur lui un grand fardeau. Je te prie pour lui, Seigneur, puis je te prie pour sa famille. Protège-le, Seigneur, puis prends soin de lui. Donne-lui la force de passer au travers de ses épreuves. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Moi, je voudrais confier au Seigneur tous les mourants, notamment le beau-frère de Louise Cardin. Et je demande au Seigneur de les accompagner lui-même et avec Maman Marie dans ce douloureux passage. Moi, j'aimerais prier pour les familles. Mes enfants, c'est sûr d'abord, là, mais pour toutes les familles, afin que le Seigneur il refasse la famille qui est le noyau de la société durant la pandémie. Ce que je vois et j'entends autour de moi, c'est très difficile pour toutes les familles. Fait que c'est ça que j'aimerais offrir. Je nomme pas mes enfants, ben j'en ai trop, puis je veux dire, il y a un paquet d'intentions personnelles, puis avec d'autres familles que je connais aussi depuis des années, là. Mais la reconstruction de la famille, mettons. Alors, toutes les intentions que nous portons dans notre cœur, nous les présentons au Seigneur. Je vais demander à Denise là, de nous chanter un chant à l'Esprit Saint pour nous mettre dans l'ambiance de la prière. Viens, Esprit de Dieu, Esprit de vie, viens transformer nos cœurs en feu de joie. Viens comme un bon vent, comme un ami, viens pour que je témoigne de ma foi. Merci. Nous allons continuer, le Seigneur et Karine va nous présenter sur l'écran cette prière. Je vais demander s'il y a un volontaire ou une volontaire là, pour la lecture de la prière. Nous répondrons ensemble. Il y a un refrain. Le refrain, c'est « Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre ».
et ça devrait apparaître là, dans un moment. Voilà, c'est très bien. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui est prête à faire la lecture? Je peux te la faire. Bon, très bien. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à Gloire à toi. toi. Nous chantons ta louange au milieu du monde et des peuples. Nous chantons ta louange au milieu de la création et des créatures. Ensemble, toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des souffrances et des larmes. Nous chantons ta louange au milieu des promesses et des accomplissements. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des conflits et des incompréhensions. Nous chantons ta louange au milieu des rencontres et des réconciliations. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des déchirures et des divisions. Nous chantons ta louange au milieu de la vie, de la mort, de la naissance du ciel nouveau et de la terre nouvelle. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Maintenant, nous allons écouter la lecture de Saint Jean que Carole va faire pour nous. C'est au chapitre 15, les versets 1 à 17. Alors, Carole, tu vas mettre ton micro. Merci. Voilà. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Frère Gilles, on ne t'entend pas. Excusez. Alors, Karine elle va nous présenter comme tantôt un texte et nous répondrons la joie de notre cœur est en Dieu. Et je ne sais pas si Michel a des bons yeux qui peut nous lire ce qui va apparaître. Comme tantôt, nous répondrons par le répond, la joie de notre cœur est en Dieu. Est-ce que Michel, ça va pour toi? Ton micro est ouvert? Ah, excusez, j'avais pas moi. Dieu d'amour, à travers le Christ, tu nous dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu nous cherches, tu nous invites à recevoir ton amitié et à y demeurer. Apprends-nous à répondre plus profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine. La joie de notre cœur est en Dieu. Dieu de vie, tu nous appelles à être louanges au milieu de la terre et à nous accueillir les uns les unes les autres, comme un don de ta grâce. Que ton regard d'amour posé sur chaque personne nous ouvre à nous accueillir réciproquement tels que nous sommes. La joie de notre cœur est en Dieu. Dieu Père, toi qui rassembles, tu nous unis comme une seule vigne en ton Fils Jésus. Que ton esprit aimant demeure en nous lors des réunions paroissiales et des rassemblements écuméniques locaux. Accorde-nous de te célébrer ensemble avec joie. La joie de notre cœur est en Dieu. Dieu de la vigne une, tu nous appelles à demeurer dans ton amour, dans tout ce que nous faisons et disons. Touchés par ta bonté, accorde-nous d'être le reflet de ton amour dans nos maisons et sur nos lieux de travail, et d'ouvrir un chemin pour traverser rivalité et tension. La joie de notre cœur est en Dieu. Bien souvent, nous considérons la prière comme quelque chose que nous faisons, une activité qui nous est propre. En ce court intervalle de temps, nous sommes invités à un silence intérieur et à nous détourner de tout le bruit et les préoccupations de nos vies, de même que de nos pensées. Dans ce silence, l'action appartient à Dieu. Nous sommes simplement appelés à demeurer dans l'amour de Dieu, à reposer en lui.
La La joie joie de de notre notre cœur cœur est est en en Dieu. Dieu. Alors, le chant qui va suivre, c'est un très beau chant qui va nous permettre de méditer, d'intégrer encore davantage ce thème de l'amour. Hein? Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? C'est un très beau chant. Alors, on se laisse, peut-être qu'on peut fermer nos micros pour mieux en... Vous me direz avec un signe de tête si vous entendez bien, OK? Rien ne peut nous arracher à l'amour du Dieu vivant, à l'amour du Dieu vivant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Ni la faim, ni la soif, ni le rejet, ni les périls. Ni la faim, ni la soif, ni le rejet, ni les périls. Rien ne peut nous arracher à l'amour du Dieu vivant, à l'amour du Dieu vivant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Ni la peur, ni l'angoisse, ni l'oppression, ni la détresse. Ni la peur, ni l'angoisse, ni l'oppression, ni la détresse. Rien ne peut nous arracher à l'amour du Dieu vivant, à l'amour du Dieu vivant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Ni le mal, ni les coups, ni la prison, ni les puissants. Ni le mal, ni les coups, ni la prison, ni les puissants. Rien ne peut nous arracher à l'amour du Dieu vivant, à l'amour du Dieu vivant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Frère Gilles, on ne t'entend pas. Pardon, merci. Alors, nous poursuivons avec Carole qui va nous lire un extrait, très beau extrait de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, de versets 10 à 13. Très beau texte de Paul aussi sur l'unité. Alors ce soir, on est gâtés, on a plein de belles choses à méditer. Alors, Carole, tu vas ouvrir ton micro. Fais comme moi. Excusez-moi un instant, je reviens. Alors, Saint Paul a connu dans les débuts de l'Église des difficultés qu'on peut vivre nous autres encore aujourd'hui. C'est pour dire que on a, nous aussi, comme Saint Paul, besoin de l'Esprit Saint pour faire l'unité avec tout le monde. Parce que la vision de Paul, la vision de Saint Jacques, la vision de Saint Pierre, c'était pas tout à fait la même au départ. Ils ont dû faire un bon bout de chemin. Alors, ça va, Carole? Tu es prête? Oui. Excusez-moi. Frères, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez parfaitement unis, en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. En effet, mes frères, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé qu'il y a des rivalités entre vous. Voici ce que je veux dire. Parmi vous, l'un déclare, « Moi, j'appartiens à Paul », l'autre, « Moi, à Apollos », un autre encore, « Moi, à Pierre », et un autre, « Et moi, au Christ ». Pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ? Est-ce Paul qui est mort sur la croix pour vous? Avez-vous été baptisé au nom de Paul? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prenons encore quelques instants de silence pour intégrer cette parole. Nous allons poursuivre. Karine va nous présenter un autre texte et nous répondrons, Seigneur, prends pitié. Est-ce qu'il y a une dame qui se porte volontaire pour la lecture? Vous allez voir apparaître le texte de Seigneur, prends pitié. Oui, Guylaine, tu... Mais que ça l'apparaisse. Alors, ça va venir, sûrement. Gilles, je vais te dire les textes que j'ai, OK? Oui. Seigneur, prends pitié, t'as pas ça? Ben ça me non. Je vais te dire, regarde, j'ai Dieu de paix, d'amour, en toi notre espérance. Ça va être le suivant. Oui, ça c'est autrement dit, c'est le chant. Mais quand je parlerai toutes les langues, ça c'est à la fin. Oui.
qui pourra nous séparer, on l'a fait. La joie de notre cœur est en Dieu, on l'a fait. La litanie des louanges, on l'a fait. Il m'en manque un. Je ne l'ai pas. Seigneur, prends pitié. Alors, OK. Je vais le lire et puis, Guylaine, tu pourras lire le texte suivant qui va venir par après. OK? Alors, vous répondrez, Seigneur, prends pitié. Je commence. Esprit en tout lieu, viens et murmure en notre cœur la prière que Jésus adressa à son Père la veille de sa passion. Que tous soient un, afin que le monde croie. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, Prince de la paix, allume en nous le feu de ton amour, afin que dans l'Église cessent les suspicions, le mépris, l'incompréhension, et que tombent les murs qui nous séparent. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Esprit Saint, toi qui es le consolateur, ouvre notre cœur au pardon et à la réconciliation, et fais-nous revenir de nos errances. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous la pauvreté de l'esprit pour que nous puissions accueillir l'inattendu de ta grâce. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Esprit Saint, tu n'abandonnes jamais les hommes, les femmes et les enfants persécutés pour leur fidélité à l'Évangile. Fortifie-les, encourage-les et soutiens ceux et celles qui leur portent secours. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Alors, Karine, si tu trouves le Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Oui. Alors, Guylaine, tu pourras lire... Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Dieu de vie, tu as créé tout être humain à ton image et à ta ressemblance. Nous chantons ta louange pour le don de nos multiples cultures, expression de foi, tradition et appartenance ethnique. Donnez-nous le courage de toujours nous opposer à l'injustice et à la haine fondée sur la race, la classe sociale, le sexe, la religion et la peur de ceux qui sont différents de nous. On peut répondre, Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Dieu miséricordieux, tu nous as montré en Christ que nous sommes un en toi. Apprends-nous à tirer profit de ce don-là où nous vivons afin que les croyants de toutes les religions puissent dans chaque pays s'écouter les uns les autres et vivre en paix. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre humanité. Tu connais la dureté de la vie de tant de personnes qui souffrent de multiples façons. Que l'esprit de compassion nous incite à partager notre temps, notre vie et ce que nous possédons avec les plus démunis. J'avais dans le cœur de rajouter nos nuits. Il y a tellement de monde qui font de l'insomnie, donc c'est des belles grâces de prier. Excusez, c'est venu comme ça. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Ah, il y en a d'autres. Je ne sais plus ce que je suis rendue. L'Esprit Saint, tu entends?
C'est ça? Oui. Je ne t'avais pas vu lever la feuille. Esprit Saint, tu entends la fureur de ta création blessée et les gémissements de celles et ceux qui souffrent déjà du changement climatique. Guide-nous vers des comportements nouveaux et puissions-nous apprendre à vivre dans l'harmonie au sein de ta création. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Nous sommes appelés à être ministres de l'amour de Dieu qui guérit et réconcilie. Ce travail ne peut porter de fruits que si nous demeurons en Dieu, comme les sarments de la vraie vigne qu'est Jésus-Christ. En nous rapprochant de Dieu, nous nous rapprochons les uns des autres. Imaginez un cercle tracé sur le sol. Imaginez que ce cercle soit le monde. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Le centre, c'est Dieu, et les rayons sont différentes manières de vivre des humains. Quand les personnes habitant ce monde et désirant s'approcher de Dieu marchent vers le centre du cercle. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Dans la mesure où elles s'approchent du centre de Dieu, elles s'approchent les uns des autres, les unes des autres, et plus elles s'approchent les unes des autres, plus elles s'approchent de Dieu. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Prenons quelques instants de silence. Je vous invite maintenant, nous allons prier ensemble Notre Père. Et nous essayons de le prier d'une façon vraiment spéciale ce soir pour dire au Seigneur combien nous voulons être des sommeurs, des sommeuses d'unité dans notre milieu, que nous avons besoin de son aide, de son esprit qui nous transforme pour que nous soyons vraiment des artisans de paix, de fraternité, d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Maintiens, Seigneur Jésus, en nous le silence intérieur pour demeurer en Christ. Aide-nous à grandir selon l'esprit des béatitudes, dans la joie, la simplicité, la miséricorde. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie, de toute paix,
dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père qui m'a créé, au nom du Fils qui m'a sauvé et de l'Esprit qui me sanctifie. Amen. Amen. Et pour conclure, nous avons un autre très beau chant. Quand je parlerai toutes les langues du monde, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien. Vous me ferez signe pour être sûr que vous entendez bien. Merci. Quand je parlerai toute langue de la terre, sans la charité, je ne suis rien. Quand j'aurai le don de parler comme un prophète, sans la charité, je ne suis rien. L'amour venu de Dieu prend patience et rend service. Il est comme une flamme au plus secret. Sur terre comme au ciel, son feu ne s'éteindra. Notre Dieu est là. Quand je connaîtrai toute science et tout mystère, sans la charité, je ne suis rien. Quand je donnerai tous mes biens et tout moi-même, sans la charité, je ne suis rien. L'amour venu de Dieu et sa joie dans la justice, il chante la lumière dans nos vies. Sur terre comme au ciel, son feu ne s'éteindra. Notre Dieu est là. Quand j'aurai la foi qui transporte les montagnes, sans la charité, je ne suis rien. Quand je souffrirai dans mon corps livré aux flammes, sans la charité, je ne suis rien. L'amour venu de Dieu et pardon pour les offenses, il garde l'espérance à tout jamais. Sur terre comme au ciel, son feu ne s'éteindra. Notre Dieu est Alors, c'est beau, hein? Son feu s'étendra. Il n'y a rien qui va pouvoir arrêter ça. Alors, merci beaucoup, Carole, pour la belle lecture. Ça s'améliore beaucoup avec ton système, on entend bien. Merci aussi à Denise, le beau chant, à l'Esprit Saint. Merci à Karine là, pour le soutien très important pour nous mettre en contact et nous permettre de communier ensemble. Merci à tous et à toutes pour vos prières. J'espère qu'on sent que lorsqu'on est 2 ou 3 réunis en son nom, c'est pas pareil comme quand on est tout seul dans notre chambre. On doit sentir
quelque chose de plus. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Merci à toi. Tu m'as fait du bien, mon Gilles. T'es plus qu'un petit frère. T'es plus qu'un petit frère pour moi, Gilles. Merci encore. Oui, merci, frère Gilles, pour le bel enseignement, pour la belle soirée de prière. Merci. C'était en plein dans le mille, hein, Jérôme? Hein? D'après moi, tu l'as fait pour moi. Merci. Merci beaucoup. C'est réconfortant. Oui, c'est réconfortant. Ça a été priant. Bien. C'est du bonbon. Alors, C'est doux, puis merci beaucoup. Alors, il faut continuer toute la semaine, même si on n'est pas unis toujours comme ça, dans le cœur, on peut être unis à tout moment et n'importe où. C'est toujours plaisant de prier ensemble. Oui. Et on expérimente que la parole de Dieu, elle est vivante. Et lorsqu'on est 2 ou 3 réunis en son nom, il y a quelque chose de plus. Et plus je crois à cette vérité, bien, plus ça me transforme. Je ne peux pas être neutre devant une parole qui est vivante, qui m'humanise, qui me divinise de plus en plus. Gérard, je t'écoute. Bon, ben voilà. Tranquille à soir, Gérard. Parce que moi, je n'ai pas eu d'intention de prière. Je suis arrivé comme en retard un petit peu, puis je tenais à vous partager. Moi, je lis encore le livre là, de la sanctification, l'âme sanctifiée par les dons du Saint-Esprit. Ça va être plus clair de même. Puis là, je suis rendu au don de sagesse. La sagesse, il dit que moi, c'est pour donner comme un baume un peu sur les personnes qui sont souffrantes, que vous avez nommées. Il y en a plein de gens qu'on ne sait pas, puis qui ne parlent pas, puis qui sont pleins de souffrance. Mais par le don de sagesse, là, c'est une promesse que l'Esprit Saint nous fait, qu'il vient nous dire que même les saints, les plus grands saints, toutes ceux et celles qui souffrent au nom de Jésus-Christ, finalement, ben, c'est là qu'ils sont le plus près de Dieu, dans la souffrance. Fait que moi, je tiens à remercier et à louer le Seigneur pour ça. Parce qu'en tout cas, moi, ça me rejoint. Quand je suis souffrant, le Seigneur est tout près, tout près, tout près. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te remercie, Gilles, pour ta belle soirée. Merci beaucoup. Merci au Seigneur qui agit dans nos cœurs, qui nous transforme. Hein? On goûte la paix. On attend que nos petits pains se lèvent. Tout est bon poilu. La parole qui monte dans mon cœur est le contraire de ce qu'on a vécu ce soir. C'est tout royaume qui se divise est voué à sa perte. Oui. C'est là qu'on voit que l'unité est importante. Oui. Oui. Prendre attention les uns des autres. Puis la phrase du pape au début était assez frappante aussi, la phrase que tu as citée de notre pape François, Gilles, au début, là. Oui, oui. Si tu veux-tu la relire? Parce qu'il y en a peut-être qui n'étaient pas arrivés. La leçon de la pandémie, si nous voulons être honnêtes, est la conscience que nous constituons une communauté
mondiale qui naviguent dans le même bateau. Hein, avec la pandémie, on le sait, là, c'est tout le monde. Tout le mal de l'un porte préjudice à tout le monde. Mais je pense qu'on pourrait dire aussi tout le bien qui se fait, ça porte préjudice sur les autres aussi. Si moi, j'aime quelqu'un, bien, cet amour-là va porter des fruits si j'aime dans le Seigneur. Si c'est lui qui aime à travers moi. Hein, si je vis dans sa volonté, c'est encore mieux. Bon, nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu'il est possible de se sauver qu'ensemble. Puis l'unité, pourquoi l'unité? Bien, c'est la volonté de Dieu que tous soient un, comme le Père et moi, nous sommes un. Ça, c'est clair, la volonté de Dieu, c'est clair, mais hein, on a encore du chemin à faire pour sentir cette unité-là, mais on commence par un petit noyau et puis peu à peu, ça fait boule de neige. En tout cas, on est 14 carreaux, fait que c'est un beau début. Exactement. Exactement. Bien. Alors, merci beaucoup. Bonne semaine. On n'a pas eu nos pains, on n'a pas eu nos petits pains de la parole. En as-tu, toi, Gilles? Ah, ben, je vais aller chercher. Moi, j'en ai pas, non. Je vais aller les chercher. Je vais arrêter l'enregistrement. Non, je vais laisser l'enregistrement, puis le premier pain que je vais donner, ça va être à la personne qui va écouter en différé. À la personne qui va être nombreuse, la personne, là, mais ça va être pour... puis après ça, j'arrêterai l'enregistrement. Un instant. Bonjour, Madame Pauline. Fait que je demande à l'Esprit Saint de parler à tous les cœurs. Et puis, je vous avertis tout de suite que je ne censurerai pas l'Esprit Saint. Hein? Fait que je ne négocierai pas la parole de Dieu. Fait qu'on va endurer ce qu'on... Même si c'est des avertissements, accueillons ça. Puis allons voir un peu plus loin dans les références. Le Seigneur, il veut toujours parler au cœur, toujours. Aujourd'hui, je disais à un ami, ceux-là qui disent que Dieu ne parle pas, c'est parce qu'ils gardent leur Bible fermée. C'est beau. Oui. Répète ça, Karine, moi, je n'étais pas là. C'est à cause que je disais à un ami, il y en a qui disent que le Seigneur ne leur parle pas, puis ils gardent leur Bible fermée. OK. Fait que la première parole que l'Esprit Saint veut donner à la personne qui est en train d'écouter en différé, je délivre le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide. Psaume 72, verset 12. Je suis certaine que c'est vraiment super approprié. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Fait que là, je vais arrêter l'enregistrement, puis on va continuer entre nous avec les paroles, OK? Oui. Union de prière dans l'unité, la terre entière. Pour la gloire de Dieu, dans sa divine volonté. Amen.